La vie est un long chemin, parfois calme et paisible, parfois entravé de pièges et d'embûches. C'est pourquoi il faut vivre ses rêves et non rêver sa vie, vivre avec ses passions qui nous égayent notre quotidien. Quoi qu'il en soit, il faut se battre sans jamais baisser les bras, croire en soi, être entouré des bonnes personnes. Car un jour, malheureusement, tout peut brutalement s'arrêter et ne jamais repartir. Putain, la balade. Abonne-toi à nos réseaux, ça nous aide vraiment. Dimanche 26 mai, c'est le jour J de cette fameuse balade qui affiche complet depuis 3 mois. Cette fois-ci, nous avons prévu plus roulant que d'habitude, mais aussi plus de moyens en vidéo, et la mise en place d'une voiture ouvreuse sonorisée. Nicolas, le fermeur, a cassé son petit cochon en porcelaine pour acheter un morceau d'anticyclone histoire de rester sec jusqu'à 17 h, heure de retour de la balade, et on le remercie sincèrement. Et comme on fait pas dans la dentelle, on a un deuxième Nicolas en ouvreur, un mangeur de madeleine, qui, je dois dire, ouvre plutôt à la perfection, accompagné d'une belle équipe de 9 motos de sécu. Pour briefer tout le monde, le parcours, je l'aurais fait 9 fois, soit au total un peu plus de 1500 km. Et puis, on a fait venir l'élite aussi, la paire de Guillaume, le fameux grand balèque du nom, accompagné du petit Guillaume de Chanfleur, missionnés tous deux pour les plans vidéo au drone et en caméra sur des points fixes. Sans oublier Dawn, un ami, qui jouera le rôle de reporter photo sur la journée. Nous partîmes donc de Briouze à l'heure prévue en direction de la cité médiévale de Donfront, en passant au travers de jolis paysages, alternant virages et vestiges du patrimoine d'antan, comme pendant la traversée du village de la Ferrière aux Étangs. Et c'est à la sortie de ce village que Guillaume nous attend sagement sur le bord de la route. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un convoi de 50 motos, ça prend vraiment beaucoup de place. À GB Moto 61. Tu te demandes comment les filmeurs, photographes et motos de sécu savent quand c'est la fin? Eh bien c'est simple, le fermeur, Nicolas Michel,
porte un gilet orange avec son logo personnel imprimé dans le dos, donc immanquable parmi toutes les motos. Nous rapprochons du premier point qui pourrait s'avérer compliqué à gérer pour la sécu. Mais comme nous avons les meilleurs, nous traverserons la ville de Donfront-en-Poiret en un temps record. Bien entendu, sans l'aide de Starsky avec sa sirène, cela aurait probablement été différent. Et c'est maintenant que c'est au tour de Guigui Balek d'assurer pour les plans drones. Et force est de constater que le contrat est rempli pour son premier spot. Je décide donc de faire un arrêt pour filmer et admirer tout ce beau monde et me retrouver à l'arrière du cortège pour vérifier que tout se passe bien. Car le fermeur, Nicolas Jacqui, ne fait pas d'appel radio pour nous signaler de soucis particuliers. Quittons donc Donfront pour nous diriger vers Lons-les-l'Abbaye, où nous attend Guillaume. Non, pas celui qui vient de nous filmer à Donfront, l'autre Guillaume qui était à la Ferrière aux Étangs. Le temps se lève, les couleurs deviennent belles, il fait presque bon, juste que ça manque un petit peu d'allure à ce moment, mais pas grave, on profite des paysages. Alors, à vos appareils, filmez-nous, taguez-nous et retrouvez-nous sur Facebook, TikTok et YouTube à GBmoto 61. Notre destination, c'est le mont de Cerisy. Un mont posé là, comme ça, à la frontière du Calvados, où trônent en son sommet les ruines d'un magnifique château. Sur ce type d'intersection, nous attendions le top du fermeur, histoire que la traversée ne s'éternise pas. Forcément, pour les voitures que la sécu bloquait, c'est pour la sécu, pas pour embêter le monde. Donc on essaie tant que possible de bloquer le moins longtemps à chaque fois.
C'est là que je remercie chaleureusement la ville de Flers pour nous avoir autorisé le stationnement au pied du château, ce qui normalement est interdit. C'est au départ du mont que nous allons attaquer le gros dossier de la journée, la vallée de la Verre, reliant Saint-Georges-des-Groseilliers à Pont-Érambeau. Et pour bien faire, c'est ici que ma GoPro a planté. Mais une chance, nos fidèles Guillaume, avec un S pour le coup, y étaient à nous attendre au pied de la carrière de Pont-Érambeau. N'hésitez pas à saluer nos 50 motos participantes. Ensuite, nous sommes passés dans les îles. Oui, les îles Bardel, un petit village situé entre le Ménilvillement et Ménil-Armé, passage stratégiquement choisi pour le plaisir de monter ensuite la côte de la Forêt-Ouvrée, connue pour sa course chaque été. Et c'est maintenant le moment tant attendu dans la pause déj au Brazza à Briouze, un lieu convivial où il fait vraiment bon vivre, où tu seras toujours accueilli avec le sourire. Afin de permettre un accueil adéquat et en toute sécurité, monsieur le maire de Briouze, Jacques Fortis, nous aura pris un arrêté municipal pour fermer la rue sur le temps du midi. Saucisses, frites, devant le GP, tout était parfait. Briefing avant départ et direction Bagnoles de l'Orne, petite cité balnéaire du département. On va aller dans les chemins. Ouais. On s'en va sur Bagnoles de l'Orne. Bagnoles de l'Orne, on est autorisé à passer sur les spectacles. Du coup, c'est un sentier en roulant, c'est roulant. Ceux qui ne sont pas très à l'aise avec des passagers, n'hésitez pas à les faire descendre avant de rentrer dans le jardin pour éviter de piquer dans le lac. Et pour le départ, on ressortira les motos du lac. Elles sont pas enfilées, hein. On restera sur le trottoir, sur le bord de la rue, en attendant que la police nous arrête la circulation dans Bagnoles et nous partir en avant. Pour ceux qui veulent pas passager dans les allées, vous allez faire descendre. Bonne route. Nous remercierons chaleureusement aussi certains commerçants de la rue, comme le Coccinelle et Atalay Kebab, que nous avons pu éventuellement gêner dans leur commerce lors de notre passage. Comme il s'agit de bons commerçants, les clients y sont présents quoi qu'il arrive. Alors n'hésitez pas à aller y faire aussi un petit tour. Maintenant, c'est direction Bagnoles de l'Orne, en passant par la Sauvagère, l'Étoile d'Andenne, Juvigny-sous-Andenne.
Malheureusement, avec un petit peu de pluie, pas de vol au drone possible. Nous soignerons notre arrivée, histoire de ne pas trop mettre le bazar, et nous remercierons la municipalité et sa police pour nous autoriser l'accès au jardin du lac, encore une fois interdit aux véhicules à moteur. Mais ce sont des lieux où on veut que ça bouge, et nous constatons que ces villes s'en donnent largement les moyens. Nous aurons profité de ce magnifique cadre le temps de 45 minutes pour discuter avec les passants dont certains étaient admiratifs devant toutes ces belles machines. Mais viendra un point noir rapidement dans la journée, la réinsertion sur la route de notre convoi à travers un défilé permanent de voitures. Mais grâce au dévouement de la police municipale venue nous aider à stopper littéralement la circulation pour partir rapidement, et effectivement, en moins de 10 minutes, nous quitterons la ville. Un grand merci à eux. Le trajet du retour passera par pas moins de 6 ronds-points à La Ferté-Macé sur environ 4 km seulement. Et avec notre équipe de choc, tout s'est bien passé. L'ouvreur en aura même profité pour nous montrer ses talents dans les virages gauche. Et nous aurons constaté que les participants étaient très bien briefés puisqu'ils l'ont suivi. Le retour s'effectuera par la commune de Long-et-le-Tesson pour arriver avec 5 minutes d'avance sur le timing prévu qui était de 17 h. Un grand merci à tous. Joël, mon père, Nathan et Anthony, mes beaux-frères, Jean-Claude, les deux Nicolas, Cédric, Bruno, David, Mika, Yvan pour la sécu, Toon et les deux Guillaume pour les photos et vidéos, ma petite femme pour sa patience au travers de toute cette organisation, mais aussi la ville de Briouze, la ville de Flairagueau et la ville de Bagnoles-de-l'Orne pour leur accueil. Le restaurant La Pommeraye de Saint-Hilaire-de-Briouze qui nous aura préparé le repas du midi. Et bien sûr, un grand merci à Aurélie et Rémi pour leur accueil parfait comme toujours. Vous les retrouverez au Brazza à Briouze ou bien au bistrot de Poussé à Boussé. Ah oui, puis sachez que la jalousie est un vilain défaut. Salut!